Hello, hello! Nous revoilà pour la suite de Un pari sur l'amour. Pour ceux qui ont apprécié le premier chapitre, nous voilà pour le second chapitre. Donc le premier chapitre, il y avait la rencontre, un léger quiproquo s'est installé, qui va avoir des conséquences. Donc chapitre 2. On arriva à son appartement. Kayla n'était déjà pas en avance. Comme à son habitude, elle dut quasiment vider son sac pour trouver sa clé. Chaque jour, elle se disait qu'elle devrait la ranger dans un endroit précis. Et chaque jour, elle oubliait. Quand elle eut enfin ouvert sa porte, elle lança ses paquets sur une chaise et se laissa tomber sur le canapé avec un soupir d'aise. Une lueur éclaira ses beaux yeux bleus quand elle ouvrit son courrier. C'était une carte postale des Bahamas sur laquelle Paula avait gribouillé « Un vrai paradis. Dommage que tu ne sois pas avec nous. » S'allongeant confortablement après avoir ôté ses chaussures, elle ferma les yeux et rêva un instant de longues plages de sable fin bordées de palmiers. Que ne donnerait-elle pas pour s'y trouver aussi? À contre-cœur, elle se redressa et se dirigea vers la salle de bain pour prendre une douche. L'idée de sortir ne lui disait plus rien. 20 minutes plus tard, elle achevait de se maquiller quand la sonnette de la porte d'entrée retentit. 7 heures tapant, constata-t-elle en regardant sa montre. « Allons, fais un effort maintenant que tu as accepté, se tensa-t-elle. Avec un sourire un peu contraint, elle ouvrit la porte. Un léger trouble l'envahit. Était-ce son corps d'athlète élancé et harmonieusement proportionné, l'échancrure de son pull rouge qui révélait un torse musclé et une fine toison dorée? Toujours est-il que son cœur se mit à battre. Derrière ses lunettes cerclées de métal, il observait, de ses yeux gris sombres au pouvoir magnétique. Avec une expression amusée, il détaillait négligemment la silhouette de la jeune femme mise en valeur par une robe de soie bleu foncé. « Bonsoir, madame, » fit-il d'une voix si empreinte de sensualité que Kayla ne put s'empêcher de frissonner. « Vous êtes ravissante. »« Tenez, » ajouta-t-il en lui tendant un paquet cadeau et un bouquet de myosotis. « Je n'ai pas pu m'en empêcher, ils m'ont rappelé la couleur de vos yeux, » expliqua-t-il avec un grand sourire. « Oh, Franklin, c'est très gentil, mais vous n'auriez pas dû. Ne me dites pas que vous m'avez aussi apporté des chocolats, » dit-elle en examinant le ruban rose qui entourait le paquet. « C'est une surprise. » Un peu gênée de cet excès d'attention, Kayla commença à défaire l'emballage. Non sans peine, elle dissimula sa surprise à la vue du contenu. Soigneusement disposés sur du papier soie, s'étalaient plusieurs slips encore plus petits que ceux qu'elle avait achetés. « Ils vous plaisent ?» demanda Franklin, apparemment très fier de son choix. « Oui, beaucoup » répondit Kayla en observant la lingerie qu'elle n'oserait jamais porter. D'un rapide coup d'œil, elle regarda la taille. À son grand étonnement, il ne s'était pas trompé. De la part d'un homme aussi inexpérimenté avec les femmes, c'était curieux. « Franklin, comment avez-vous su quelle taille prendre ?» La question sembla l'embarrasser et il hésita avant de répondre. « J'ai essayé de deviner. C'est la bonne ? » ?»« Oui. » « Et encore merci. Ce n'était vraiment pas la peine. » Elle dut lutter contre une vague impression de malaise. « Après tout, je ne vais quand même pas lui en vouloir d'être tombée juste, » se réprimanda-t-elle. « Oh si, c'était la peine. Les jolies femmes méritent de porter de jolies choses, » rétorqua-t-il en lui dédiant un de ses sourires charmeurs. Il était si près d'elle qu'elle pouvait sentir l'odeur de son aftershave, une odeur fraîche, tonique et entêtante. La bouffée de tendresse qu'elle ressentit subitement lui donna presque le vertige. À moins que ce ne fût la lueur qu'elle décelait au fond des yeux de Franklin. Elle aurait juré qu'il mourait d'envie de l'embrasser. « Eh bien, merci, » répéta-t-elle avec un petit rire forcé. « Ce n'est rien. J'espère que vous avez faim, Miss Marshall. Que diriez-vous d'un restaurant mexicain ?» proposa-t-il en s'écartant comme à regret. « C'est une excellente idée, et je vous en prie, appelez-moi Kayla. »« Oh, je ne sais pas si je pourrais, » dit-il d'un air intimidé. « Je ne vous connais pas assez, Kayla. »« Allons, vous n'hésitez pas à m'offrir de la lingerie, et cela vous dérange de m'appeler par mon prénom ?» remarqua-t-elle en éclatant d'un rire spontané. Elle s'arrêta aussitôt en voyant Franklin baisser la tête. Il était vraiment adorable, songea-t-elle. « Excusez-moi, Franklin, je vous trouve... » Ne sachant pas comment continuer sans le vexer, elle fit une pause pour chercher ses mots. « Vous me trouvez ennuyeux et vieux jeu, c'est ça ?» dit-il tristement. « Mais pour moi, une femme doit être traitée avec respect, et vous particulièrement, » ajouta-t-il en effleurant sa main. « Mais pas du tout, » s'exclama Kayla avec force, en lui pressant affectueusement la main. « Vous n'êtes ni ennuyeux, ni vieux jeu. Seulement vous êtes différent des hommes que j'ai connus. Ce n'est pas que j'en ai connu beaucoup. » À la pensée de Tony, sa voix se brisa. « Il y a quelqu'un dans votre vie ?» interrogea Franklin en fronçant les sourcils malgré lui. Pour la première fois de la journée, il se demanda s'il n'était pas en train de se fourvoyer avec cette ravissante jeune femme. C'était il y a longtemps, très longtemps. Si on allait goûter cette cuisine mexicaine, j'ai une faim de loup.
Je me sens prête à dévorer tout ce qu'ils auront sur la carte. Je ferais bien de vérifier le contenu de mon porte-monnaie dans ce cas. Pas question, c'est moi qui vous invite, annonça-t-elle en souriant. Il lui jeta un regard noir. Certainement pas, répliqua-t-il sèchement. Je plaisantais, j'ai les moyens de payer pour nous deux. Et voilà, elle avait encore fait une gaffe. Quelle maladroite. Elle avait pensé qu'il ne roulait peut-être pas sur l'or et qu'il apprécierait son geste. Elle n'avait pas réfléchi à ce que sa proposition avait de blessant. Bien sûr, Franklin. Comme vous voudrez. Je mets les fleurs dans de l'eau et je suis prête. Je n'avais pas remarqué que vous portiez des lunettes cet après-midi, dit-elle tandis qu'il ouvrait la portière de la voiture. Je ne les mets pas souvent, seulement quand mes yeux sont fatigués. Cela vous va bien. En fait, elle le trouvait de plus en plus séduisant. Son charme ne tenait pas seulement à sa beauté, mais à sa courtoisie, à sa gentillesse naturelle. Comment pouvait-il encore être célibataire, se demanda-t-elle en l'observant du coin de l'œil s'installer au volant. Il devait certainement rencontrer du succès auprès des femmes. S'il avait des complexes, elle aurait parié qu'il n'était pas justifié. Vous venez souvent à Little Rock? S'enquit-elle avec curiosité en le voyant conduire sans hésiter malgré une circulation intense. Oui. On voit qu'il y avait des courses aujourd'hui, murmura-t-il. De longues files de voitures s'écoulaient en provenance de Hot Springs, et Kayla se rappela avoir entendu dire qu'il y avait souvent des embouteillages durant la saison des courses. Je me demande combien de victoires a remporté Snyder, poursuivit Franklin, comme s'il réfléchissait à voix haute. La jeune femme avait beau ne rien y connaître. Elle savait que Snyder était un jockey réputé. Vous vous intéressez aux courses? Demanda-t-elle sans dissimuler son étonnement. Franklin eut soudain l'air embarrassé et tarda à répondre. Nicolas élève des chevaux, je m'efforce de suivre leur carrière. Je n'ai jamais mis les pieds sur un hippodrome, avoua Kayla. Je ne suis pas joueuse. Il la regarda avec un sourire amusé. Je vous imagine en train de placer 10 francs sur un favori. Qu'est-ce que c'est qu'un favori? C'est un cheval qui a toutes les chances de gagner par opposition à un outsider. Et il suffit de placer son argent sur un favori pour gagner beaucoup d'argent? Non, dit-il en éclatant de rire, ce n'est pas aussi simple. Tout dépend de la manière dont vous jouez. Soit vous jouez placé, c'est-à-dire que vous vous contentez de désigner ceux qui arriveront dans les premiers, soit vous essayez de deviner l'ordre d'arrivée, ce qui rapporte plus. Mais, de toute façon, ça rapporte toujours moins de miser sur un favori. Avec animation, il se lança dans de savantes explications que Kayla ne saisit pas entièrement, mais elle sentait son intérêt s'éveiller sur ce sujet qui lui était totalement inconnu. Enfin, à moins de prendre de gros risques, ce n'est pas un bon moyen pour s'enrichir, conclut-il. Je suppose que votre ami Nicolas, lui, n'hésite pas à en prendre. Le sourire s'effaça aussitôt des lèvres de Franklin. Ce n'est pas un joueur par vice. Il tire une certaine fierté de ses chevaux. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Rien, assura précipitamment Kayla, surprise de la sécheresse de sa voix. Cela m'amusait d'imaginer la différence entre les sommes qu'il peut jouer et celles que nous miserions, nous. La façon dont Franklin défendait son ami chaque fois était étrange. On aurait dit qu'il se sentait personnellement visé, mais sans doute avait-il vécu des années dans une admiration mêlée de crainte pour Nicolas, ce qui expliquait son attitude. Ce n'était pas une critique, fit-elle remarquer. Vous avez un préjugé contre lui, Kayla, mais il n'est pas aussi mauvais que la rumeur le dépeint, je vous assure, insista Franklin. Vous m'avez dit vous-même qu'une grande partie de ce qu'on raconte sur lui est vrai. Il y a peut-être en effet une partie de vérité, admit-il. Laquelle? Demanda-t-elle en riant de l'air désemparé du jeune homme. En tout cas, quels que soient les défauts de ce Nicolas Traherne, il a réussi à se faire un ami fidèle. C'est tout à son crédit, songea-t-elle. Eh bien, il est vraiment un don Juan, dit-il avec une mimique si désapprobatrice que la jeune femme éclata de rire. Son rire était si communicatif que Franklin se joignit à elle. Sans savoir pourquoi, elle se sentait merveilleusement bien et détendue comme cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Ils riaient encore en arrivant devant le restaurant mexicain, comme de vieux amis, sans se soucier des regards curieux qui se tournèrent vers eux, et Kayla ne se formalisa pas du bras que Franklin passa autour de sa taille. Dans la petite loge à la lumière tamisée, ils dégustèrent leurs plats de haricots rouges, leurs brochettes de viande et leurs tortillas en silence, jusqu'à satiété. Quand il lui proposa de se resservir, elle refusa, ayant l'impression que si elle avalait une bouchée de plus, elle allait exploser. « Pitié, Seigneur, dit-elle avec une grimace comique. Vous voulez ma mort? Vous avez besoin de grossir un peu, remarqua-t-il. Quoi? Vous mériteriez d'être pendu pour une telle remarque. Moi qui me nourris jour après jour de salade et de yogourt pour garder ma ligne et être belle, vous avez le toupet de me dire que j'ai besoin de grossir? Une aussi jolie silhouette n'a pas besoin de soins, la complimenta-t-il avec un regard admiratif pour les gracieuses courbes de la jeune femme, si ce n'est ceux d'un homme, ajouta-t-il d'une voix basse en prenant sa main. Avec une aisance surprenante,
il la porta à ses lèvres et y déposa de petits baisers qui la firent frissonner. Franklin, j'ai du mal à croire que vous soyez timide avec les femmes. Elle s'arrêta, hésitante, envoûtée par les grands yeux gris qui la contemplaient calmement et par ses lèvres sensuelles toujours posées sur sa main. Je m'étonne moi-même, affirma-t-il. C'est votre influence, sans doute. Je suis si bien avec vous. Subitement, elle mourait d'envie de caresser ses cheveux blonds, son cou puissant et les muscles qu'elle voyait saillir sous son pull. Jamais elle n'avait éprouvé une pareille attirance pour un homme, réalisa-t-elle avec effroi. Pas même pour Tony. Il fallait qu'elle se ressaisisse. Je dois vous avouer quelque chose, dit-elle lentement, en retirant sa main. Je ne veux pas vous faire souffrir, Franklin. Vous m'êtes très sympathique, mais nous ne pourrons être des amis. Pourquoi? Demanda-t-il en reprenant possession de sa main. À cause d'un homme qui vous a fait de la peine? Comment avez-vous deviné? S'exclama-t-elle interloquée de la justesse de sa déduction. De la peine, le mot est un peu faible. Mais c'est exact. Que s'est-il passé? Insista-t-il avec douceur, sans la quitter des yeux, et en déposant à nouveau de légers baisers sur sa main. C'est sans importance, lui dit-elle. Cela en a pour moi. Comment s'appelait-il? Tony Plateau. À la manière dont il caressait ses doigts du bout des lèvres, elle aurait juré qu'il avait l'habitude de ce genre de pratique. Mais derrière ses lunettes, il la regardait d'un air innocent qu'elle ne savait plus que croire. Que vous a-t-il fait? Insista-t-il. Nous étions fiancés, mais il a eu une liaison avec une autre. Comme elle était enceinte, il l'a épousée. C'était la première fois qu'elle parvenait à en parler avec un certain détachement, s'étonna-t-elle. Vous l'aimiez? J'en étais persuadée en tout cas. Et maintenant? Maintenant c'est fini. C'est de l'histoire ancienne, dit-elle d'une voix teintée d'amertume et de tristesse. Et vous allez laisser une expérience vous dégoûter des hommes pour la vie. Tony était tout pour moi. Je lui avais offert toute mon affection, tout mon amour. Il était mon univers. Je me serais tuée s'il l'avait fallu. Je croyais que nos sentiments étaient réciproques. Le soir où il m'a avoué m'avoir trompée, tout s'est écroulé autour de moi. C'est vrai qu'il m'a fait perdre ma confiance dans les hommes. Pour l'instant, je ne veux pas partager ma vie et je ne sais pas si je serai encore capable d'aimer un jour. Vous pensez qu'aucun homme ne pourrait vous attirer? Même quelqu'un comme mon ami Nicolas? Plaisantez, s'exclama-t-elle sèchement. Ce serait le dernier qui pourrait m'attirer. Qu'y a-t-il de si extraordinaire dans mon envie de vivre seul pour l'instant? Vous-même, vous êtes bien célibataire. Enfin, j'ai cru comprendre que vous vous passiez très bien d'une compagne. Pour être honnête, il fit une pause et se pencha vers elle avec une expression grave. Puis-je vous confier un secret? Reprit-il. Bien sûr, dit-elle en lui pressant la main en signe d'encouragement. Eh bien, je n'ai jamais eu de compagne, acheva-t-il dans un murmure. Jamais? Répéta Kayla, interloqué par cette surprenante révélation. Vous êtes la première personne à qui je l'avoue, poursuivit-il d'un ton peiné. Excusez-moi, Franklin, mais c'est tellement incroyable. Quel âge avez-vous? 36 ans. Vous avez un problème? Demanda-t-elle à voix basse. Non, pas du tout. Je vous ai dit que j'étais vieux jeu. J'attends d'avoir trouvé mon âme sœur, c'est tout. La jeune femme le dévisagea avec attention. Décidément, ce Franklin était un oiseau rare. Elle regrettait presque d'avoir été choisie comme confidente. C'est peut-être à cause de mon éducation, poursuivit-il. Ma mère m'a toujours mis en garde contre les femmes de mauvaise vie. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Allons, vous me faites marcher, insista Kayla, incrédule en le fixant dans les yeux. Non, c'est la stricte vérité, affirma-t-il sombrement. Eh bien, ce n'est pas grave. Je suis sûre que vous finirez par rencontrer la femme de votre vie, assura-t-elle en lui tapotant la main affectueusement. Bon, il serait peut-être temps de rentrer, proposa-t-il sans enthousiasme, en laissant retomber la main de la jeune femme sur la table. Cela a été une merveilleuse soirée, dit-elle pour le réconforter. Vous dites ça pour me faire plaisir, répondit-il maussadement, tout en réglant l'addition. Mais doit se promener avec ses économies, songea la jeune femme en voyant l'épaisse liasse de billets dépassés de son portefeuille. Le trajet du retour fut morose. Franklin paraissait perdu dans ses pensées et faisait visiblement un gros effort pour entretenir la conversation. Quant à Kayla, elle répondait à peine, agitée par des sentiments contradictoires. Comment pouvait-elle se sentir si proche de lui alors qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques heures? Pourquoi ressentait-elle une pointe de jalousie en imaginant la future femme de Franklin? Elle se redressa sur son siège, alarmée par la tournure de ses réflexions. D'accord. Il était très sympathique et elle compatissait à sa solitude, mais elle n'y pouvait rien. En tout cas, il était hors de question qu'elle l'encourage d'une manière ou d'une autre. Sa décision était prise. Dès ce soir, elle lui ferait comprendre qu'il ne fallait rien espérer d'elle. Arrivé devant chez elle, il coupa le contact et resta immobile, les mains sur le volant.
c'est le moment de nous séparer, dit-il tristement. Oui, j'ai réellement passé une excellente soirée, croyez-moi, Franklin. Je vous croirais si vous me promettez de... Sa voix se brisa et il laissa sa phrase inachevée. Mon Dieu, pensa-t-elle paniquée, il ne va quand même pas me demander de coucher avec moi, pas après ce qu'il m'a révélé. Vous permettre quoi? Demanda-t-elle avec angoisse, ne sachant comment réagir. Avant qu'elle ait pu réaliser ce qu'il se passait, il se rapprocha d'elle et prit délicatement son visage dans la paume de sa main. Permettez-moi de vous embrasser pour vous souhaiter bonne nuit. Oh, j'ai conscience de me montrer un peu audacieux, s'excusa-t-il aussitôt, mais je me sens si bien avec vous. Ses yeux gris la suppliaient en silence, tandis qu'il effleurait la peau soyeuse de sa joue du bout des doigts. Pour toute réponse, elle se blottit contre lui. Curieusement, il ne lui vint pas à l'esprit qu'elle pourrait refuser. « Ne vous excusez pas, Franklin, je n'y vois pas d'inconvénient, » répondit-elle, tandis qu'il se penchait vers elle. « Je suppose que je dois vous faire mes adieux, » murmura-t-il en déposant dans son cou de petits baisers. « Vous partez demain ?» Sa propre voix lui parut étrangement faible. « Non, je suis en ville pour quelque temps. Mais comme vous souhaitez rester seul, je ne veux pas vous déranger. » Comme s'il ne pouvait se rassasier d'elle, il l'embrassa à nouveau, sans cesser de caresser son dos. Fermant les yeux, elle se laissa aller aux délicieuses sensations qui la gagnaient. « Vous ne me dérangez pas. Enfin, je veux dire, si vous êtes là pour quelques jours, vous pouvez m'appeler, » déclara-t-elle, faisant fi de toutes les résolutions prises un peu plus tôt. « Si vous êtes sûr... Que faites-vous demain, par exemple » interrogea-t-il entre deux baisers. « Rien, je suis libre, c'est samedi. Que diriez-vous d'un pique-nique au mois de mars ?»« Oui, » confirma-t-il avec assurance. « D'accord. » accepta-t-elle, déchirée entre sa peur et l'irrésistible attirance qu'elle éprouvait pour cet homme. « Alors, vous ferez bien de me libérer, plaisanta-t-il, ou il faudra que j'en réfère à ma mère. » Rougissante, Kayla ôta ses mains de son cou. « Et que lui diriez-vous, demanda-t-elle d'un ton faussement dégagé, que j'ai fini par tomber sur une femme qui en veut à ma vertu, répondit-il en riant. Vous n'avez rien à craindre, monsieur Franklin, répliqua-t-elle en souriant. Pour rien au monde, je ne voudrais priver votre future femme de son privilège. À demain matin, ajouta-t-elle en prenant son sac. Bonne nuit, Kayla, dit-il doucement. En posant la tête sur l'oreiller une demi-heure plus tard, Kayla souriait encore. Sa vie allait peut-être prendre un nouveau tournant. Après sa rupture avec Tony, elle avait vu son avenir comme un tunnel sans fin plongé dans l'obscurité, et elle avait pensé qu'elle n'en sortirait jamais. Mais voilà qu'une lumière venait troubler ces ténèbres. Un homme timide et sincère était apparu sur son chemin. Franklin était si différent des autres, si pur, si gentil. Avec un soupir de bonheur, elle s'étira dans son lit et s'endormit. Fin du chapitre 2. Que je fais toute la semaine, je plie. Quelques petits encouragements et je vous mets la suite le plus tôt possible. Je suis en train de vous concocter un petit quelque chose là, quelque chose de bien. Sinon, ce sera quand je trouverai le temps. Voilà. À bientôt pour la suite d'un pari sur l'amour.